Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Maggie Del Rio, je suis patiente partenaire coordinatrice du partenariat en santé à l'Institut du cancer de Montpellier. Et je suis Delphine Le Tournière, patiente partenaire à l'Institut du cancer de Montpellier également. Voilà, nous allons vous présenter une expérimentation qui a été proposée par l'ARS qui consiste à l'accompagnement des patients sous thérapie orale par des patients partenaires. Et j'aime bien préciser que cette expérimentation a été proposée par l'ARS, mais qu'elle a été élaborée avec 2 patients partenaires. Donc c'était déjà un partenariat patient. Donc il y a 2 objectifs majeurs. Le premier, c'est le patient, bien sûr, améliorer son suivi en ville en leur offrant une écoute, une aide, un soutien et en étant le trait d'union avec les professionnels de santé. Et la deuxième chose, et c'est ce qu'il faut qu'on fasse tous, c'est évaluer la plus-value du patient partenaire pour qu'il y ait cette reconnaissance du partenariat patient. Donc les acteurs, c'est l'équipe de coordination des thérapies orales, ce qui est déjà un parcours thérapie orale qui a été mis en place à l'ICM, avec les oncologues, les pharmaciens, maintenant, donc nous, les patients partenaires, les IDEC, les infirmiers de coordination, et bien sûr les cadres de santé et les directeurs de soins, puisque nous dépendons de la direction des soins. Alors le fonctionnement, concrètement, nous sommes 2 patientes partenaires qui ont été recrutées, il en manque une aujourd'hui, donc accompagnatrice à mi-temps, pleinement intégrée dans l'équipe de coordination des thérapies orales, ça c'est très important, parce qu'on a été accueillis merveilleusement aussi. Tout d'abord, il y a une proposition d'accompagnement du patient, pour le patient, de la patiente partenaire, lors de la primo-prescription de la thérapie orale, via un flyer. Ensuite, une semaine plus tard, concrètement, nous prenons contact avec ce patient par le téléphone, nous lui proposons, nous présentons l'accompagnement que nous allons faire pendant 6 mois. Et une fois que cette proposition a été faite, il accepte ou pas, et nous nous rencontrons, donc soit en présentiel si c'est possible pour lui, soit par téléphone, et nous mettons en place cet accompagnement pendant 6 mois. Pour l'instant, jusqu'au mois de juin, nous avons décidé de ne pas cibler les patients comme il avait été envisagé, pour justement la proposer à un maximum de personnes, et peut-être pour voir si... Je vais parler. Attends, essaye avec celui-là. 30 secondes de plus, hein. Je suis une insoumise, donc il n'y a aucun problème. Donc, nous n'avons pas ciblé de patients pour justement pouvoir faire dans 3 mois à peu près une certaine typologie pour voir quel patient aurait plus besoin que d'autres d'un accompagnement par le patient partenaire. On prévoit une file active de 250 patients par an. Bon, je me dépêche. Donc, au niveau budget, c'est 250 € par patient accompagné, sachant que sur la totalité de la somme qui nous est versée par l'ARS, 70% est consacré au salaire du patient partenaire. Sur les freins, c'est des freins qu'on connaît tous dans nos établissements de santé. C'était infuser cette culture de partenariat au niveau des professionnels de santé, mais également des patients, parce que les patients ne connaissent pas les patients partenaires. Et un autre gros frein, c'est cette inertie de grosses structures comme l'Institut du cancer avec ses lenteurs administratives. Bon, et de l'ARS aussi, hein, il y a une certaine inertie, donc les 2 ensemble, ça fait... Alors j'arrive pour les points positifs. Non, pas une seconde, je prends quand même. Non, c'est plus... Donc, un levier très important, une volonté très très forte de l'Institut cancer de Montpellier. Ça, vraiment, il faut le souligner, d'intégrer des patients partenaires. Avec le recrutement de Maggie en tant que patiente partenaire coordinatrice il y a un peu plus d'1 an, une motivation forte des équipes soignantes qui ont aussi cette culture du partenariat. Et puis, tout ça ne serait pas possible sans le financement de l'ARS, c'était le point positif. Pour les bénéfices et les perspectives, évidemment, une évaluation d'expérimentation pour pouvoir vous la présenter aussi, pour pouvoir estimer, mesurer notre plus-value en tant que patient partenaire. Nous, on en est convaincus. Il va falloir qu'on trouve aussi pour que ça perdure et que ça puisse également servir de modèle à d'autres établissements, on l'espère, d'autres structures. Et c'est fini. Bravo.